Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Ouais, je sais, c'est chiant et inutile, mais bon, ça fonctionne, donc voilà. Ça va être ma nouvelle intro, je crois. Bref. Donc, l'écriture, un catharsis. Ce petit épisode va être un petit peu particulier car il entre dans mes deux séries de vidéos, à savoir Témoignage d'un autiste et les making-of. Pourquoi? Parce que tout simplement, il concerne les deux. L'écriture a été pour moi thérapeutique et c'est peu de le dire, vraiment. Ça m'a simplement sauvé la vie et ça m'a donné un vague espoir dans le grand néant de la détresse qu'était ma vie à l'époque. Et aussi, et c'est intéressant de parler du côté professionnel de ce phénomène qui est dans la vie de certains auteurs, vous noterez que je dis certains, pas tous, car en effet tous ne sont pas concernés. On va d'ailleurs parler de ça pour commencer. Qu'est-ce que l'écriture cathartique en termes professionnels? C'est assez simplement quand vous écrivez un bouquin, un scénario, une pièce de théâtre, que sais-je, peu importe, mais que vous l'écrivez autant pour vous, si ce n'est plus pour vous, que pour le public. L'écriture, voire l'art en général, c'est pratiquement impossible que ce soit fait sans mettre de votre personne dedans. Mais bien souvent, les artistes viennent avec un certain nombre de bagages émotionnels, des cicatrices, des traumas, des problèmes en tout genre, etc., etc. Voire tout simplement l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils écrivent. Croyez-moi, ça influe beaucoup plus qu'on peut penser. De ce fait, c'est extrêmement aisé pour eux de glisser un petit peu et d'écrire des choses plus personnelles qu'il n'en est réellement nécessaire. C'est d'ailleurs quelque chose auquel il faut être constamment vigilant, ne pas transformer son écrit en sorte de journal intime. Sauf si c'est le but, bien entendu. Et si c'est le but, justement, ou que ça fait partie du concept, c'est pas vraiment la même chose. Mais mettons que vous devez écrire un roman policier, par exemple, et que soudainement, l'un des collègues de votre personnage principal ressemble à votre ex, ou que votre supérieur, il ressemble un peu à votre père, ou que le meurtrier, il a les traits d'un vieil ami que vous ne voyez plus, etc., etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et si justement il faut être vigilant, c'est car ça ne servira pas forcément le récit en lui-même. Il y a énormément de nuances entre servir le récit, l'histoire, ou que ça nous serve nous, comme j'ai dit, un truc thérapeutique, cathartique. Les éléments personnels, dans la majeure partie des cas, ça doit être plutôt des espèces d'épices qu'on ajoute à petite dose, comme ça, qu'on parsème à certains endroits. Ça doit pas être des éléments ou des ingrédients principaux. Parce que c'est là où on aura justement des personnages auto-inserts, comme on dit en anglais, ou alors des complètes marissous. Des personnages auto-inserts, c'est quand on se met soi-même littéralement dans le récit. Et les marissous, c'est des personnages sans défaut, des génies parfaits, des gens qui sont des génies dans tous les domaines, qui réussissent tout avec brio du premier coup, etc. Il y a un exemple très connu. Mais non, c'est pas parce qu'il est bienvenu de réfréner ces tendances, à savoir de mettre des choses de soi, que mettre des choses de soi dans un récit est mal. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus digeste et appréciable quand c'est parsemé légèrement, ou que c'est intelligemment mené. Pour reprendre un exemple bien connu, et qui me parle énormément, Kentaro Miura dans Berserk, il s'est littéralement inspiré, voire même c'est des espèces de calques dans la bande du Faucon, que c'est en fait tous les amis qu'il a connus. Et la relation entre Griffith et Guts, c'est une relation qu'il avait avec son meilleur ami de l'époque. Mais en fait, ça s'arrête là, il s'en est inspiré, ça a été mis comme ça en référence pour ceux qui connaissent ou qui fouillent ou des choses comme ça. Comme il le dit dans une interview d'ailleurs, parfois j'étais Guts, parfois j'étais Griffith. L'inspiration, c'est juste une inspiration. Les personnages et leur interaction vont bien au-delà de ce que l'auteur a réellement connu, vécu. C'était pas un fantasme mis sur le papier. Et si on ne connaît pas l'histoire réelle, on peut regarder le récit, on peut apprécier l'histoire et passer complètement à côté de la référence réelle de ce qu'a connu l'auteur. C'est ça, une bonne inspiration et quelque chose de parsemé, de personnel, mais qui n'entache pas l'œuvre dans son ensemble. Donc voilà, pour résumer, l'écriture cathartique pour une œuvre, c'est bien, mais faites attention à ce que vous faites avec. Il faut penser au récit et à l'œuvre avant de ce que vous allez mettre de personnel dans ce dit récit.
Après, si ça n'a pas vocation à être publié, si c'est un écrit personnel pour vous, que c'est une histoire voilà, que vous faites uniquement pour vous, pour passer le temps ou pour un petit peu vous lâcher, etc. Ouais, allez-y, bah, mettez les compteurs à fond, faites ce que vous voulez, là on s'en fout, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, maintenant on va passer à l'aspect plus personnel, car j'ai parlé dans l'optique d'un récit à publier là, donc c'est vraiment pour les trucs un petit peu plus professionnels, si vous voulez publier, vendre, etc. Si c'est personnel, c'est une toute autre histoire. L'écriture cathartique pour vous, pour évacuer, ou comme moi je dis parfois, enfin c'est l'expression que j'utilise le plus, vomir sur le papier, parce que c'est honnêtement ça en fait des fois, hein, c'est vomir toutes vos émotions, tout ce qu'il y a en vous, sous forme de texte. Voilà, ça c'est quelque chose d'autre. Je dirais même honnêtement que je conseille à tous et à toutes de le faire au moins une fois dans sa vie, voire même de le faire de temps en temps quand ça va pas, car croyez-moi, c'est très utile. L'écriture a ce don de mettre en mots vos émotions et vos sentiments. Les mots, c'est la principale source de communication du monde entier, que ce soit entre nous, entre êtres humains, entre individus, etc., mais aussi envers vous-même. Il y a d'ailleurs certaines techniques qu'on appelle écriture automatique pour en gros écrire sans avoir une totale conscience de ce qu'on fait. Et puis une fois qu'on a terminé l'exercice, on lit le résultat et on a what the fuck, qu'est-ce que j'ai écrit là? Qu'est-ce que ça dit sur moi et compagnie? Enfin voilà, c'est vraiment assez intéressant. Si ça a quelque chose qui peut vous brancher, renseignez-vous donc l'écriture automatique. Perso, moi l'écriture automatique, ça m'est pas super utile car j'écris déjà de toute façon un petit peu comme ça. Presque partiellement hypnotisé par la musique quand j'écoute et enfin quand j'écris donc. Mais voilà, si vous n'en avez pas l'habitude ou si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, essayez, vous sortirez probablement très surpris de cette expérience. Vous verrez probablement des choses très intimes sortir de tout ça, quand en réalité, le but de cet exercice de l'écriture automatique, c'est un peu de se confier, de dire des choses qu'on ne veut pas forcément dire, un peu comme si on donnait réellement la parole à soi-même, à son inconscient et des choses comme ça. C'est un truc très très intéressant à creuser. Mais je tourne en rond, retour au sujet. L'écriture cathartique est extrêmement importante pour toute personne ayant un minimum de sens artistique. Pas besoin d'être un auteur publié célèbre ou de vouloir en faire son métier, car l'écriture, par essence, est déjà elle-même un petit peu cathartique, comme je l'ai exprimé un brin tout à l'heure, avec la vigilance qu'ont les auteurs à ne pas trop mettre d'eux-mêmes dans leur récit, ou en tout cas d'être vigilant à ce que la dose ne soit pas trop élevée, parce que on est entre guillemets poussé instinctivement à le faire, en fait, c'est quelque chose qui vient très naturellement. Si vous avez le cœur un petit peu lourd, si vous en avez gros sur la patate, que vous vous retrouvez un peu seul dans un moment calme, avec vous une feuille de papier, un crayon, un bic ou que sais-je, l'un des premiers instincts que vous aurez probablement, bah, ce sera de prendre le stylo, le bic, le crayon et d'écrire ce qui vous ronge. Ou partir dans un espèce de petit trip poétique ou simplement écrire en mode un peu serial killer, j'ai envie de buter tous ces cons. C'est quelque chose qui, je pense honnêtement, vient du plus profond de l'humanité de vouloir s'exprimer. Et vu que bah, on utilise les mots, la parole, l'expression, etc. de façon permanente dans la vie elle-même, c'est même pratiquement un signe de vie quasiment, bah, je pense que oui, c'est QFD en fait, tout simplement. C'est obligatoire qu'une part de vous va vouloir s'extirper de cette prison charnelle et de s'inviter sur le papier. Votre main et votre cerveau vont avoir envie de devenir un espèce de vaisseau pour tout ce qui se passe en vous et extérioriser tout ça parce que c'est un espèce de poison qui vous ronge. Honnêtement, l'écriture, quand on s'en sert pour un petit peu vider son sac et tous ses tracas, etc., c'est pratiquement une séance de psy, voire, j'irai plus loin, un véritable exorcisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à plusieurs reprises, rétrospectivement. C'est-à-dire que j'ai écrit des trucs dans mon adolescence, etc. Et des années plus tard, je me dis, ouais, je comprends que j'ai écrit ça. Vous purgerez tout ce qu'il y a en vous. Vous videz hors de votre corps toutes ces saloperies, toute cette espèce de pourriture, etc. Votre corps et votre esprit vont vouloir expulser tout ça pour avoir un brin de répit et de bien-être. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien.
Honnêtement, je l'ai déjà fait ici de nombreuses fois, comme j'ai dit, mais je l'ai fait il y a pas si longtemps, parce que j'allais pas super méga bien. Et genre, je sais pas, les 5, 10, 15, 20 secondes après avoir fini le texte, je me suis genre allongé comme ça sur mon petit canapé, je me suis dit, ouais, ça... J'ai l'impression d'avoir sorti les poubelles, tu vois, il y a un petit peu moins de saloperie. Et c'est un petit peu comme ça, moi, que j'ai commencé à écrire de façon un peu sérieuse. Je veux dire, mon adolescence, ma jeunesse, etc., elles ont été ce qu'elles ont été. J'ai eu plein d'occasions de vider mon sac par l'écriture, et je l'ai fait forcément. Et à force de le faire, justement, je me suis dit, c'est bien, c'est sympa, j'aime bien cet exercice, j'aime bien ce que je fais et tout. Mais à part sortir les poubelles, pour reprendre l'expression que j'ai dit tout à l'heure, je fais pas grand chose. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas de vraiment truc créatif à long terme. Qu'est-ce qui se passerait, pardon, si j'essayais de structurer un peu tout ça? Si, voilà, je changeais ci ou ça, ou si j'essayais de coudre un petit peu une histoire avec cet élément et cette idée, ou en tout cas en faire un truc un petit peu plus propre, un petit peu plus sérieux, aller au-delà de juste écrire pour vider son sac. Et puis, bah, petit à petit, l'idée a fait son chemin et voilà où j'en suis. Si la saga de romans que j'écris est mon premier pas dans le monde de l'écriture professionnelle, sérieux et compagnie, j'ai écrit pas mal de trucs avant. Je ne sais plus combien de trucs j'ai écrits, que ce soit des poèmes, des espèces de textes de pensée, comme j'appelais ça à l'époque, ou des histoires un petit peu plus longues, plus travaillées, plus sérieuses. Je sais plus. Faudrait que je prenne le temps de fouiller ma mémoire en détail. Faudrait que je fouille mes disques durs. Faudrait que je compte. Faudrait que je détaille aussi les différentes variantes et modifications que j'ai fait à plusieurs textes. Genre, il y aurait un texte ou un poème ou un texte de chanson, parce que j'étais chanteur de métal pendant une brève période. Bon, jamais été sur scène, malheureusement. Et donc, il y a des textes comme ça que j'avais 3 ou 4 versions différentes. Donc, oui, j'ai écrit pas mal avant ça, c'est pas du tout mon premier rodéo. C'est mes premiers pas et mes premières expériences dans le monde professionnel, certes, donc depuis 2018, mais j'ai beaucoup écrit avant ça. Ça, faut pas s'y tromper. Et c'est ça que je veux dire, c'est que commencer par écrire de façon purement cathartique pour se faire sentir bien, bah, ça m'a permis de trouver mon activité professionnelle qui me rend réellement heureux. J'ai pu trouver ma voie juste en griffonnant sur des bouts de papier alors que j'étais en classe, ou en tout cas, bah, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. En fait, c'est sur les bancs de l'école que j'ai écrit mes premiers textes, mais pas pour l'école. J'écoutais pas et je faisais pas mes devoirs et c'était un autre sujet, ça. Mais oui, c'était dans ces endroits-là et dans ces moments-là, les premières fois que j'ai écrit. Je crois que le tout premier texte que j'ai écrit, laissez-moi une petite seconde que je réfléchisse. Ah, je devais genre avoir 10 ans. C'est la première fois où j'ai écrit, entre guillemets, pour moi, pour le plaisir, pour faire quelque chose, parce que j'avais envie d'écrire tout simplement. C'était la première fois. Et puis après, il y a eu les passes où j'ai écrit des poèmes exprimant ma détresse et mon mal-être, un petit peu gothique et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est devenu une profession, un métier, un business et tout ça. Ou en tout cas, j'essaye. Donc oui, réellement, je vous le dis du plus profond du cœur, essayez d'écrire pour un petit peu vous vider l'esprit, vous vider le cœur et les choses comme ça. Checkez pour l'écriture automatique si jamais vous n'avez aucune expérience dans l'écriture ou que vous savez pas par où commencer, que vous ayez la page blanche ou les choses comme ça. Qui sait jusqu'où ça peut vous mener? Vraiment, vous n'avez aucune idée. Dans le pire des cas, vous aurez juste un peu vidé votre sac, dit ce que vous aviez sur le cœur et vous auriez passer peut-être 1 heure, peut-être moins, à essayer de faire quelque chose d'intéressant, d'artistique, de productif. On s'en fout du résultat. Si même dans le pire du pire du pire des cas vous y arrivez pas, vous pourrez dire moi j'ai essayé, ça a pas marché, l'écriture c'est pas forcément mon truc. Voilà, vous n'avez littéralement rien à perdre, mais je sais d'expérience, que ce soit moi ou d'autres personnes, parce que je suis loin d'être le seul à avoir ce type de parcours ou ce type de discours vis-à-vis de l'écriture cathartique. Essayez, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça peut aller. Franchement, ça peut limite vous emmener au paradis. C'est un peu niais dit comme ça, mais c'est pas faux.
Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.